Je vous remercie, Jean-Pierre. Voilà. Nous allons démarrer très tôt, très vite, le cours de nos questions. Monsieur le ministre, Monsieur Djumbo, au moment où se tient ce forum sur la politique nationale de développement durable, il semble que l'agenda 21 ait fait l'objet d'accords de la plupart de certains pays africains, une trentaine. Comment expliquer ce retard, si retard il y a, de la part du Congo-Brazzaville? Il faut dire que depuis 1992, lorsque l'agenda 21 a été adopté, il n'a pas été mis en place une méthodologie qui permettait à chaque nation de pouvoir le mettre en œuvre. Par conséquent, il n'y a pas eu de capacités qui sont nées pour justement travailler sur cette possibilité. Toutefois, nos plans, nos programmes ont été guidés par le bon sens, par des politiques économiques qui visaient à peu près la même chose, c'est-à-dire la préservation de l'environnement, l'utilisation durable de nos ressources naturelles, mais surtout pour que on lance une base de développement économique en plaçant l'homme au cœur des préoccupations sociales, au cœur des préoccupations politiques plutôt. Mais maintenant, il va falloir modéliser les choses pour que on reste dans le contexte de l'agenda 21 et qu'on aille au-delà même de l'agenda 21, puisqu'il y a des enjeux nouveaux, des défis nouveaux à relever. Le Congo a fonctionné comme beaucoup d'autres pays africains, mais je ne crois pas que ceux qui ont essayé de mettre en œuvre l'agenda 21 seraient plus avancés que le Congo dans ce domaine. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Lucien, vous savez que le niveau de compréhension de notre problème, vous l'avez dit, la complexité de la question même du développement durable, oui, nous parlons de l'agenda 21. Monsieur le ministre, tous ceux qui nous suivent ne sont pas réellement au parfum de ces questions. Que prévoit cet agenda 21 finalement pour les différents États? Bien, l'agenda 21 prévoit la gestion rationnelle de notre environnement, les différents écosystèmes, comment ils doivent être gérés, comment est-ce que l'on doit assurer le bien-être aux différents groupes sociaux, comment est-ce que on doit s'affranchir de la pauvreté à terme. Et puis les rôles, les articulations entre les différents intervenants, les différents acteurs sont précisés. Disons que aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, je me demande si quelque part l'agenda 21 a été bien utilisé, parce que au cours de nos discussions avec certaines collectivités locales en Europe, nous avons compris que généralement on utilise des thématiques tout à fait des thématiques qui sont triées sur le volet et on ne va pas à l'essentiel du développement durable, parce que l'agenda 21 c'est la base du développement durable et malheureusement on prend ces choses-là par des petits bouts, ce qui montre qu'il n'y a pas de capacités partout avérées en ce qui concerne la mise en œuvre du développement durable. Alors Jean-Pierre, on voit bien que la question est relativement difficile, complexe, elle est complexe, mais elle est aussi transversale, puisqu'elle traverse, et le ministre l'a dit, les problématiques sociales. Alors, monsieur le ministre, voilà, les problématiques économiques du développement, il y a aussi des problématiques sociales. Donc, la transversalité, quel est votre point de vue? Oui, la transversalité, elle est évidente. Elle est évidente. Mais lorsque les pouvoirs publics se sont invités à la table de développement, il y en a qui ont réussi à assurer un développement réel de leur pays, c'est-à-dire assurer le bien-être des populations dans un environnement sain. Il y en a aussi qui ont raté le cap de coche pour la simple raison que les questions de durabilité de développement n'ont pas été assurées. Alors, pour notre part, nous avons une doctrine, nous nous disons ceci: l'économie, l'homme et son environnement.
En prenant les trois ensemble, l'homme au niveau individuel, sa responsabilité, la région, leur responsabilité, la nation, la région au sens communautaire, le continent, le monde. Et voilà, vous voyez qu'il y a nécessité d'une harmonisation des politiques de développement durable, parce que ce sont des questions qui concernent tout le monde entier. Et que la coordination de ces programmes, de cela dépendra le vrai développement durable. Nous avons élaboré un plan national de développement et nous avons tenu compte, naturellement, dans différents secteurs, le volet développement durable, dans les deux volets, la conservation, mais également le risque qu'il faut prendre en ligne de compte de ce qu'est le réchauffement. Ce sont les deux éléments essentiels pour lesquels il ne s'agit pas d'accélérer la production pour détruire l'environnement, mais faire une exploitation responsable, en cohérence ou en cohésion avec les nécessités de l'économie. Et c'est en cela que nous pensons que cette dimension de transversalité, bon, je ne rentrerai peut-être pas dans la dimension d'explication technique ou économique ou économétrique, en disant que la mesure de l'impact, la mesure de l'impact environnemental dans l'élaboration des stratégies sectorielles, des politiques sectorielles, des actions qui sont menées au niveau sectoriel doit être prise en compte dans le plan de développement. Alors donc ça sous-entend, Monsieur le ministre, qu'il faut intégrer la dimension planification à ce niveau. Projection du développement pour garantir un avenir radieux, comme on le dirait. Absolument. Il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Nous avons la technologie à notre disposition. Nous avons les données géographiques, nous avons les calculs automatiques, nous avons l'informatique, et nous avons pas mal d'éléments qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la réelle dimension de ce que nous devons prendre en ligne de compte pour assurer la bonne exécution des projets en respectant les lois de la nature. Alors, Jean-Pierre, on vient de le voir, c'est une question fondamentale. Donc, elle ne concerne pas, comme on pourrait le penser, que les ministres ou les ministères, gouvernants, comme on dit. C'est une question, j'ai posé la question de la transversalité, qui concerne l'ensemble des composantes. Alors, Monsieur le maire, vous qui êtes un des responsables de cette composante au niveau régional, quelle est votre position? Merci, monsieur le journaliste. Je voulais d'abord remercier et saluer le ministère de l'économie forestière et du développement durable de nous avoir associés à cette réflexion nationale. Je pense que nous qui vivons au quotidien tous les aspects de la vie de nos populations sommes tout à fait contents d'être invités et nous pensons participer à cette politique qui devait se mettre et probablement à la stratégie du développement national du développement durable. Alors, oui, allez-y. Non, je vous l'ai dit que nous sommes d'abord contents d'être là et comme le débat est ouvert, mais nous sommes là. Vous êtes donc prêt à relayer un peu toutes les décisions éventuelles pour les faire bénéficier aux citoyens de vos collectivités respectives au niveau des départements? Monsieur Jean-Pierre, je crois que vous l'avez dit, nous sommes le relais du gouvernement, de la politique gouvernementale. Et donc, dans ce contexte-là, nous sommes les mieux placés, non seulement d'apporter les éléments essentiels au gouvernement, mais aussi de remettre, de transmettre effectivement la politique du gouvernement en la matière, notamment aujourd'hui, cette notion de ce concept de développement durable. Donc, Lucien, il y a comme, disons, de petits relais, des passerelles à ce niveau entre les décisions qui sont prises au sommet et donc leur implication directe au niveau des collectivités locales. Ils sont donc comme en interface. Madame Ombe constitue également un élément déterminant. La société civile, présidente de l'espace créateur, vous êtes là. Et généralement, on vous voit et vous êtes toujours là comme en négociation, des partenaires directs des pouvoirs publics. Un tel questionnement du développement durable,
une telle question vous interpelle-t-elle, vous, en tant que société civile? Bien entendu, parce qu'en fait, en tant que partie prenante, voilà, en tant que partie prenante justement de la société, nous sommes partie prenante, vraiment. Parce qu'il y a le secteur public, il y a la société civile de façon générale, mais aussi le secteur privé. Et aujourd'hui, tout le monde entend parler du partenariat public-privé, le dialogue, ce dialogue qu'on a du mal à enclencher, ce dialogue qu'on a du mal vraiment à faire passer. Mais vraiment, c'est difficile. Et aujourd'hui, on tourne en rond. Alors, comment ça va se passer? Comment on va y arriver? Vraiment, c'est l'enjeu. Et lorsque vous parlez de dialogue, vous faites allusion à quoi? Alors que généralement, dans les grands enjeux du développement, vous avez, la société civile a été largement associée dans la mise en œuvre et la définition même des enjeux du plan national de développement. Et nous sommes là dans le contexte de la mise en œuvre d'une stratégie générale de développement durable. Vous êtes également présents, vous les représentants de la société. Alors, ça coince où finalement? Non, de toute façon, hein, je crois qu'aujourd'hui, on est invité systématiquement à concevoir les politiques. Nous sommes là. Et deuxièmement, on nous invite aussi à aller valider ce que les experts ont dit ensemble avec les partenaires du secteur public, secteur privé, la société civile. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que ce qui en sort n'est pas forcément ce qui a été dit ou ce qu'on a fait. Et c'est là où le bas blesse. Et on est toujours en train de dire, oui, d'accord, on est là, on a validé. Mais la mise en œuvre, il y a quelque chose qui tourne pas. Il y a quelque chose qui va. Nous arrivons donc à la mise en œuvre, Madame Ombe. Voilà, vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là où vraiment ça. Bien sûr. Mais Lucie, il y a comme une incompréhension. Nous avons l'expert ici qui va peut-être nous donner un peu d'éclairage dans la compréhension même. La tendance, c'est que lorsqu'on parle du développement durable, on a tendance à ramener la question à la problématique de l'économie forestière, simplement l'environnement et puis la forêt. Tout à fait. Alors, justement, monsieur Jérôme Koumba. Alors, il faut préciser que monsieur Jérôme Koumba, pour nos téléspectateurs, c'est le directeur du GS Environnement. C'est d'abord un praticien qui a travaillé longtemps pour les collectivités locales, pour les États. C'est un consultant international. Il est donc à la synthèse, au phasage à la fois de la théorie et de la pratique. Il va donc nous donner la définition, faire la différenciation entre comment doit-on et pourquoi doit-on différencier une politique de l'environnement et celle du développement durable, monsieur Koumba. Très bien, merci. Micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Déjà, il y a un grand mérite pour votre table ronde, la présence de deux éminentes personnes, ministère de l'économie forestière et du développement durable, ministère du plan. Ça fait une conjonction essentielle et déterminante pour le développement durable. Mais maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à faire valoir ou à mener sur un piédestal l'environnement ou l'économie forestière, alors que quand nous parlons aujourd'hui des développements durables, il est fondé sur 3 piliers. L'économie, le social, l'environnement, on va même jusqu'au culturel, socio-culturel, ça devient un brassage. Alors, donc, forcément, votre question, elle arrive à propos pour donner un éclairage, en fait, et éviter les quiproquos et les amalgames. Donc, l'idée, c'est laquelle? C'est qu'à un moment donné, Madame Ombe a dit une chose qui m'a interpellé, qui est intéressante. Elle a énoncé le fait qu'à un moment donné, lorsque les organisations de la société civile sont conviées dans les sphères de décision, ce qui en sort n'est pas forcément le reflet des discussions, des échanges ou des négociations. Ça fait source de frustration quand même. Tout à fait. Conclusion. Pour qu'il y ait une véritable réponse je dirais, à une visibilité réelle du développement durable, il faut que lorsque des parties prenantes sont recensées, elles doivent énoncer leurs problèmes, leurs besoins et leurs attentes, parce que les objectifs qu'on va construire autour du développement durable doivent être les réponses aux attentes des parties prenantes. Et le développement va prendre un sens, parce que les parties prenantes, elles n'auront pas uniquement que
des attentes de type environnemental ou écologique, ou vis-à-vis que de l'économie forestière ou des forêts. Mais les parties prenantes ont des attentes sociales, ont des attentes économiques. Conclusion, il faut une méthodologie à partir de laquelle on puisse toujours trouver ce triptyque réussi au bout de la chaîne. Sans quoi, il faudrait alors enlever l'adjectif durable et on risque de rester encore avec le développement tout court. Voilà. Alors c'est important, Jean-Pierre. C'est important d'avoir effectivement défini, cadré effectivement, fait la distinction entre une politique d'environnement et une politique de développement durable.